Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit sac, un petit sachet quoi pour les fêtes de Pâques. Voilà, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne doit pas décorer notre table ou faire des petits cadeaux à nos très proches. Donc du coup moi je voulais vous faire voir ça. Donc ce n'est pas de moi, je l'ai vu sur la chaîne Scrap Déco. Donc c'est Séverine qui a fait ça il y a très longtemps, je crois que c'est il y a 2 ans à peu près qu'elle a fait ce tuto. Je l'ai fait pour des copines. Et là, je voulais vous le partager parce que je voulais en faire pour ma famille, pour le repas de Pâques, quoi. Donc, vous allez prendre 2 carrés, enfin 2 rectangles qui font 14 cm par 18 cm. Ensuite, dans la longueur de 18 cm, vous allez faire un pli à 10 cm. Voilà. À 10 cm. Donc vous allez faire les deux de la même façon, d'accord? Donc à 10 cm, ça vous fait donc un gros rectangle et un plus petit rectangle, d'accord? Je vais peut-être baisser ma planche pour que vous voyez mieux. Ensuite, on tourne et on va prendre le rectangle dans les 14 cm. Donc dans les 14 cm, vous allez faire un pli à 13 cm, à 11,5 cm, à 10 cm, puis à 9 cm. Par contre, à 9 cm, vous allez faire, donc là, vous voyez, j'ai fait tout le long les bandes. Par contre, la rayure de 9 cm, qui va être à peu près là, vous allez la faire jusqu'au milieu, mais du gros rectangle, comme vous pouvez voir. D'accord? Le petit, on ne fera pas de rayure à 9 cm, on ne fait que là. Donc on y va. Donc 9 cm. Voilà ce qui vous donne ça. Voilà, comme ça. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper le grand morceau là. Voilà, on va venir couper ça. Alors, je vais faire avec vous. Hop. Mes ciseaux, je ne vais pas. Donc, on va venir couper notre grand rectangle et on va l'enlever. Il ne nous servira pas. Ensuite, on va venir couper dans là, on va venir couper le petit bout, le tout petit bout là, le petit bout du haut qui est dans la partie où on a gardé le rectangle. On va venir couper donc juste ce morceau là. Donc, je vais vous faire voir ça. Voilà comment ça se présente. Ensuite, on va venir juste couper, mais juste là, on va venir couper jusqu'à là pour pouvoir le plier en fait. On va venir le plier comme ça. Donc du coup, on va juste couper le petit morceau qu'il y a là. Donc je vous fais voir comme ça. Et on vient juste couper, hop, jusqu'à là. D'accord? C'est juste pour pouvoir ensuite former mes plis, comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est couper un tout petit peu là, là, là et là, en biseau, pour que ça puisse, mais alors un tout petit biseau, pour qu'on puisse le coller après et que ce soit beaucoup plus facile. Voilà. Donc, voilà. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. D'accord? Donc après, vous allez venir faire tous vos plis. Voilà. Et donc vous faites ça 2 fois. D'accord? Et après, on va venir coller nos morceaux. Alors, je range ça pour l'instant. On va venir donc coller. Donc moi j'en ai fait 2 autres. Hein, voilà.
déjà qui étaient là. Donc du coup, on va venir coller nos petits morceaux comme ça. Voilà. Et puis du coup, hop, on va venir aussi coller comme ça pour que ça fasse la boîte. Donc je viens avec vous, je le fais avec vous pour que vous puissiez voir. Donc là, je vais mettre de la colle. Alors essayez de mettre de la colle qui colle quand même bien pour que ça tienne quoi. Alors moi j'adore ce petit sac, je l'ai fait pour, je vous disais, hein, des copinettes parce que je le trouve tellement mignon. On peut y mettre, effectivement on peut y mettre des bonbons, mais on peut y mettre aussi, vous pouvez y mettre des, comment ça s'appelle, des moulages, voilà, vous pouvez y mettre plein de bricoles, des petits embellissements en bois, voilà. Donc ça, du coup, c'est fait. Et donc là, on va venir coller le deuxième. Alors, quand vous allez venir coller le deuxième, vous faites bien attention, surtout, que vous puissiez, que ça fasse, que vous ne colliez pas de la même façon que celui-là. Faut que ça ferme en fait après, hein, d'accord? Donc je vais venir, pareil, coller le morceau qu'il y a là. Tac. Et ensuite, on va venir coller le sac en lui-même. Enfin, les deux côtés. Alors cette colle, elle est bien parce qu'elle colle vraiment rapidement. Et ça, c'est le pied. Voilà. Tac. Voilà, donc ce que ça donne, hein, les deux côtés. Ensuite, vous pouvez déjà, vous voyez là, plier un peu pour que ça prenne déjà le pli. Mais bon, ça, on le fera après. Donc ensuite, vous allez venir coller, juxtaposer les deux pour que ça vous fasse un sac. D'accord? Donc on vient coller les deux extrémités et le fond aussi. Alors le fond déjà. Alors l'un ou l'autre, hein, peu importe. Allez hop. Donc pour que ça tienne et surtout pour que ça colle, on va dire, parce que c'est pas facile hein, comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends ma règle et je viens voilà, aplatir pour que ça puisse coller l'autre côté comme il faut. Ou alors après vous mettez un poids et vous laissez sécher. Hein. Il faut que ça sèche de toute façon. Voilà. Donc là j'ai déjà fait un côté et je n'ai plus que ce côté-là. Alors après, j'ai jamais essayé, même sur ceux que j'ai déjà fait, j'ai jamais essayé au double face. Ça se trouve, le double face, ça fait la même chose. J'ai jamais tenté l'expérience au double face. Donc là, on essaie de bien le mettre. Allez, il faut que ça colle. Alors, on va laisser coller un petit peu avant de pouvoir continuer. Je pense qu'il va falloir un petit peu attendre que votre sac soit bien collé. Alors, le petit sac est sec, comme vous pouvez voir. Donc du coup, je ne sais pas si je mets la lumière ou pas. Voilà. Donc du coup, voilà comment ça se présente. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer et à mettre des petits onces.
Donc pour la décoration, j'ai déjà mis sur un côté, avec de la colle chaude, j'ai mis un morceau de jute, pardon. Voilà, pour ensuite pouvoir mettre un petit carré ou un petit rectangle comme ça, que j'avais acheté chez Action. Hein. Donc du coup, ce petit rectangle fait 7 cm sur 9 cm. Et je vais venir l'ancrer en jaune, hein, la Distress Ink, pour que le jaune ressorte, hein, puisque c'est Pâques. Donc il faut des couleurs quand même qui ressemblent à Pâques, on va dire. Alors pour moi, Pâques, c'est quoi? C'est jaune, vert, enfin des couleurs comme ça, quoi. Voilà, donc tout simplement comme ça. Je vais peut-être éteindre, parce que là, on voit pas grand-chose. Quoique, on voyait peut-être mieux. C'est pas facile la luminosité, hein, j'avoue. Parce que j'ai peur que ça vous... Voilà. Bon, bref. Donc du coup, je vais venir... du coup, vous voyez, ça va me faire ma petite base comme ça, mais on verra la jute derrière. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais coller ma jute, donc je la colle avec ma colle chaude. Hop. Donc je fais grossièrement. Hein. De toute façon, la jute sera recouverte de mon papier texture, enfin de mon papier comme ça. Voilà. Voilà, donc déjà, ça nous donne ça. Ensuite, donc, on va venir mettre notre petit carré qu'on a fait comme ça. Alors après, c'est notre déco, hein, on va dire, hein, de notre choix. Donc, on va déjà faire l'arrière. Alors, à l'arrière, moi, ce que j'ai fait, comme j'avais des petits autocollants Joyeuse Pâques, donc du coup, j'ai mis un petit autocollant Joyeuse Pâques. Et du coup, je vais y venir mettre, comme ça sera l'arrière, on va pas mettre grand-chose, mais on va quand même mettre une petite bricole. Donc du coup, je vais y mettre un petit organza pour que ça fasse quand même un petit truc sympa. Donc, voilà mon petit organza. Et puis après, je viendrai peut-être y mettre une petite fleur, histoire de dire, on verra à la fin. Donc après, un côté ou l'autre, hein, peu importe. Donc je vais venir coller ça. Pareil. Alors après, vous pouvez prendre la colle chaude, la colle comment, le double face ou peu importe. Après, c'est vous qui choisissez la colle que vous voulez. Paf. Voilà. Donc ça donne ça à l'arrière, ça sera l'arrière de mon sac et devant. Donc je vais venir coller mon petit morceau et du coup j'ai imprimé sur Pinterest des petites images de Pâques, enfin de Pâques, de petits lapins de Pâques, des choses comme ça. Et du coup j'ai fait des petites étiquettes comme ça avec un cadre ou celle-ci, vous voyez, j'ai fait des petites étiquettes sympas comme ça. Donc je vais pouvoir mettre ma petite photo de mon petit lapinou. Je sais pas si je mets celle-ci ou celle-ci, de toute façon les deux iront, donc peu importe après. Je vais mettre celle-là, tiens, j'ai envie. Alors je vais déjà venir coller cette étiquette là, et ensuite je vais venir coller l'autre étiquette sur le sac. Bon, j'aurais pu ancrer mes bords aussi. D'ailleurs, je vais pouvoir le faire. Je pense que je vais le faire. Quoique. Alors, je prends toujours mon jaune. Oui. Parce que le petit lapin, il est en rose. Alors, je ne vais pas mettre du rose.
Voilà. Donc, ce que ça donne. Et du coup, je vais venir coller mon étiquette sur mon petit sac. Je trouve ça tellement mignon. Alors, je vais prendre un bâton de colle. Allez. Donc moi je mets ma main dedans, puis j'aplatis pour pouvoir bien coller en fait. Voilà, impec. Donc voilà ce que ça donne, votre petit sac. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer tous mes bords pour que ça fasse un petit peu plus sympa. Donc du coup maintenant je vais peut-être prendre une autre distress, je vais prendre du verre. Voilà. Donc le verre, est-ce que j'ai une petite mousse avec du verre? Oui, elle est là. Donc je vais venir ancrer un petit peu mes bords. Alors ça, vous pouvez le faire avant. Hein. Voilà. Alors en dessous, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc voilà, donc ça c'est les côtés. Après on peut venir faire le haut aussi. Voilà. Donc maintenant on va venir faire les anses de ce petit sac. Hop. Alors pour faire les anses, et bien après on peut prendre un morceau de tissu, un morceau de ficelle, un morceau de ce que l'on veut pour pouvoir faire les petits anses. Donc pour être dans le même esprit que mon arrière, je vais mettre de l'organza pareil. Donc je me suis découpé deux petites bandes de 12 ou 13 cm pour pouvoir les coller et faire des petits anses comme ça, pour pouvoir ensuite prendre le petit panier et le mettre sur la table. Donc ce que je fais, c'est que je mets juste deux petits points de colle. Voilà. Alors après, pour faire que ça fasse vraiment très très beau à l'intérieur, parce que bah, là, naturellement, avec l'organza, on voit les points de colle, hein, c'est pas très joli. Donc on va pouvoir mettre une petite pastille ou un petit, on va rappeler un petit papier, on va découper un petit papier rond pour mettre, ou une petite bande. On va voir ce qu'on va faire. Voilà. Donc en fait, à l'intérieur, vous voyez, j'ai collé mes deux petits anses. Alors après, si vous voulez que ce soit hyper bien, vous mesurez vos deux ficelles de la même longueur et vous faites un petit trait au crayon pour pouvoir mettre l'organza ou votre tissu ou quoi au même endroit. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que pour pas qu'on voit l'intérieur, je vais remettre une petite bande du même papier qu'on a mis là, comme ça. Donc du coup, vous pouvez voir que j'ai mis deux petites bandes à l'intérieur et du coup, on ne voit plus les imperfections de la colle chaude par rapport à l'organza. Donc du coup, maintenant, vous n'avez plus qu'à décorer un petit peu cette jolie boîte. Attendez. Voilà. Cette jolie boîte. Donc moi, j'avais acheté, avant d'être enfermée, des petites choses comme ça chez Cultura. Donc du coup, ça tombe bien parce que c'est vraiment les couleurs que j'aime, très très tendres. Et pour Pâques, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc hop, on arrache tout, c'est pas très grave. De toute façon, je m'en servirai pour les autres. Alors, je ne sais pas si je vais mettre du vert, du jaune ou du rose. Je pense que je vais peut-être mettre un rose et un jaune. Voilà, parce que la petite robe de lapin est rose. Du coup, je voudrais pas trop... ça m'énerve cette lumière là. Voilà. Je voudrais pas trop
attendez, je vais essayer d'allumer là. Est-ce que ça... Ah non, c'est encore pire. Bon, j'espère que vous allez vraiment voir la vidéo parce que c'est pas terrible. Donc du coup, je vais mettre ça. Ça, c'est sûr. Allez, on y va. Donc après, vous faites avec les fleurs qu'on a. Hein. On n'a pas trop le choix. Ce matin, j'avais envie de nouveautés. Vous verrez ça cette semaine, je pense. Je suis allée sur Etsy acheter des digistampes. Et du coup, je suis hyper contente. Donc là, je vais mettre le petit cœur rose par contre. Voilà. Je suis hyper contente parce que c'est... je ne vais pas dire de bêtises. Alors, Scrap de Gis, je crois, c'est ça. Hein, Scrap de Gis. En fait, c'est Fifi Créa que je suis. Et en fait, c'est elle qui a parlé de Scrap de Gis. Et depuis, je vais voir ce qu'elle fait. Et c'est juste super chouette. J'aime beaucoup. Du coup, elle avait pris des digistampes. Fifi en a pris aussi. Et du coup, moi aussi, j'en ai pris. Et du coup, je vous ferai voir ça jeudi dans une prochaine vidéo. Donc voilà mon petit sac. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc là, ce que je vais faire, parce que naturellement, il n'y a pas de nœud, donc il va falloir que je fasse un nœud quand même pour la fin. Alors la ficelle. Alors après, les petits, ça peut être sympa aussi. Tiens, le prochain que je vais le faire comme ça. Les anses, en fait, je vais les mettre à l'extérieur. Les anses que j'ai fait, je vais les mettre à l'extérieur. Et aux extrémités des anses où il y aura les points de colle, je ferai des nœuds. Voilà. Donc le nœud, hop, je coupe. Et donc voilà, ça finit, ça fait un petit côté finition, on va dire. Voilà. Donc la petite ficelle est encollée. Voilà le petit sac qui est tout prêt. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je voulais juste vous parler de quelque chose en plus pour clore cette vidéo. Sur ma page Facebook, donc j'ai une copinette qui a... Alors je vous explique. En fait, cette copinette a un gîte. Et en fait, elle a une super idée, ça serait de se faire des rencontres entre copines, donc dans son gîte. Alors ça, c'est le gros projet. Par contre, elle a créé une page Facebook qui s'appelle Scrap avec moi. Donc c'est hyper simple à retenir. Et du coup, puisque nous sommes en confinement et que pour l'instant, nous ne pouvons pas sortir, elle va faire des petits tutos ou des petits scrap web pour être entre copines, en train de boire un petit... si vous avez le temps, que vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas en télétravail. Parce que moi, c'est ce que je lui ai dit, je pourrais que le samedi ou le dimanche. Mais bon, c'est vrai que ça me ferait plaisir de vous rencontrer visuellement, même si c'est par écran interposé. Et du coup, elle va faire des choses comme ça et je trouve ça génial. Donc, si vous voulez, inscrivez-vous à Scrap avec moi. Et donc, on fera des choses ensemble, tous ensemble. Alors, ça sera par petits groupes, hein, parce qu'on peut pas faire, on peut pas mettre 10 filles en même temps, ou enfin 10 abonnés. Hein, il y a les garçons aussi d'ailleurs. Mais du coup, on fera sûrement des petits groupes de 5. Voilà. Et je trouve que ça, c'est sympa. Donc, du coup, je pense que si vous allez sur sa page... Scrap avec moi, eh bien elle va s'arranger pour faire des petits trucs l'après-midi, des scrap web, des scrap blabla même, hein, puisqu'on peut discuter autour d'un café, se rencontrer. Moi je trouve ça génial. C'est une très très bonne idée qu'elle a eue et du coup je la suis à 100%. Voilà, donc Coralie de la chaîne Scrap avec moi. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais remplir mes petits sacs de bonbons quand je pourrai en avoir au drive. Je ne sais pas trop si on peut avoir des choses de Pâques, on verra bien dans quelques jours. Je vous souhaite une très très bonne semaine et surtout protégez-vous et prenez soin de vous. Allez, bye bye.